Pour Kelly, qui adore les perroquets, Hola. elle est ici au paradis. ¿Cómo estás? Bienito. Juanito. ¿Cómo te llamas? 5 heures du matin à Roissy-Charles de Gaulle. De jeunes aventuriers s'apprêtent eux aussi à relever un gros défi. La mère de Florent a tenu à être là. Elle ne verra plus son fils pendant 6 mois. C'est dur. C'est mélange de le ventre qui se resserre et puis je suis fière d'eux, je suis contente. Et vous? Heureux, un peu fatigué, la nuit était courte, mais non, content d'y aller. Ça y est, c'est parti. Pour Florent et Kelly, c'est parti pour 48 heures de voyage. D'abord 3 avions jusqu'à Guayaquil, la grande ville du sud de l'Équateur. Puis plusieurs heures de bus. Je sais pas trop, il nous a laissé en vrai. Je sais pas trop où est-ce qu'il nous a laissé. Ah si, c'est là-bas l'entrée. Le bon sac. Le problème avec le sac. Le problème, c'est qu'on a pris un sac un peu naze. Pas de voyage sans sac pourri. Au moins, il a fait tout l'avion. C'est déjà ça. Allez, c'est parti. Direction la ville de Porto Viejo. On va rejoindre Carlos, qui est le gérant du centre. Il nous attend et il va nous emmener au centre. Oh là là, le bazar. C'est chaud. On s'approche du but quand même. Ouais. Normalement, on devrait monter dans une dernière voiture et arriver enfin à bon port. Derniers efforts avant de rencontrer Carlos. Bonjour. Bonjour. Ah, Carlos. Enchanté, Carlos. Bienito. Ajá, aquí esperando. Ah, je vous attendais, bienvenue à vous. Bienvenidos. Merci. Ah, bueno. C'est lui qui va superviser notre mission, c'est lui notre patron, c'est lui qu'on vient déléguer, qu'on vient aider pour se charger du centre. Vamos. Aussi. Il va reculer. Allez, on y va. Les jeunes Français s'éloignent peu à peu de la civilisation. Bientôt plus d'asphalte, mais une simple piste pour atteindre le centre de Valle Alto. Ça se mérite cet endroit. Ah ouais, ça se mérite. C'était long, mais c'était beau. Salut Charlie. Charlie. Ah, il est là. C'est quoi? Le perroquet bleu. Regarde. Ah, il vient de lâcher un bâton. Salut mon pote. C'est quoi? Un rat bleu. Kelly est fan d'oiseaux. Ouais, et surtout les haras. J'en ai même tatoué là. Aquí a veces salen volando todos. Ici, il y a des perroquets partout, de toutes sortes. C'est un très beau spectacle de les voir voler. Je suis trop contente. Il y a des perroquets partout. Vamos ante los pecaríes. Ok. Los pecaríes. On va voir les pécaris. À peine arrivé, première découverte. Ici, la nature est à l'état sauvage. Hay muchas serpientes.
Quand vous allez travailler, méfiez-vous des reptiles. Ils peuvent être très agressifs. Ok. Attention aux serpents. Hein. Ah, c'est vraiment tout minuscule. Alors, pour les pécaris, dans ces assiettes, il faut leur donner des bananes, des melons Ok. et du lait. Ok. Et derrière, il y a l'oslo qu'on va libérer. Kelly et Florent vont devoir tout apprendre sur les habitudes de la cinquantaine d'animaux du centre. Ah, pero son dos especies. Amiguito, tienes vergüenza. Qu'est-ce que c'est agressif? Alors ça, c'est un singe araignée de la côte. C'est Christian. Le singe en verre noir. Hola. Hola. Christian, le singe hurleur, doit être relâché dans un mois. Ok. Après un rapide tour du propriétaire, les jeunes Français découvrent leur nouvelle maison, loin du confort auquel ils sont habitués. Pas facile de monter ça avec un sac. Ok. Nos quartiers. Oh. Disculpa. Hop. Nos quartiers pour les 6 mois à venir. On a l'impression. Ça se fait. C'est génial. Il y a des plumes, tout va bien. C'est rustique, ça va le faire. Ça quand même qui est génial, hein. Super vue. Ouais. Ça tue. Il n'y a pas la télé, il n'y a pas le wifi. Si, regarde, elle est là, la télé. Ouais. Elle est où? Là, avec le son, magnifique. HD. Tout est en full HD. On a une petite vue sur les volières en bas, c'est super. Génial. Excitation des premiers instants, mais l'aventure doit durer 6 mois et quelques surprises les attendent. Voilà. En Équateur, Florent et Kelly retrouvent Carlos et ses étudiants de l'école vétérinaire. Passion du jour, Christian le singe hurleur, qui doit bientôt retrouver la liberté. Carlos se prépare à faire donc une prise de sang pour ce petit singe hurleur qui est derrière nous, qui va être relâché sur la côte dans un parc à Puerto Lopez. Et du coup, il faut une prise de sang et une fonction d'excrément pour voir s'il n'y a pas de souci avant de le relâcher. Mais c'est une grande satisfaction et il est content, il le mérite, il est prêt, mais on n'avait juste pas encore le bon endroit. C'est assez sportif, mais normalement avec celui-là, ça devrait aller parce qu'il aime beaucoup Carlos. Fermez bien la porte. C'est pour le bien de l'animal, on est obligé. Et puis, comme on a le moins de contact possible avec les animaux qu'on veut réhabiliter, on ne peut pas faire autrement que de les attraper comme ça parce qu'on n'a pas de contact à la base. Donc, c'était assez tranquille, là. Christian est KO. L'anesthésiant a fait son effet. Les petits cœurs, c'est presque fini. Tous les cheveux de Kelly. Vamos arriba? On va remonter Christian directement là-haut. Et on va le mettre dans une cage en haut. Non, il se réveille pas, j'ai les gants. S'il se réveille, je vais lui attraper
Je me dépêche pour aller sortir une cage avant qu'il se réveille. Qu'est-ce qui va être bien? Il faut ça. Ça sera parfait. On a commencé à changer de prise. J'aimerais pas me faire mordre, il est quand même relativement proche de ma gorge. Ça me paraît pas mal ici. On va aller chercher de l'eau. On peut le mettre même encore un peu plus à l'ombre, tu m'as décalé. Le singe restera en observation pendant 1 mois avant d'être relâché en pleine nature. Ce matin, ils suivent une formation accélérée. Carlos veut qu'il soit rapidement autonome. Comme ça, c'est très bien pour le matin. Un seau presque plein le matin et un peu moins l'après-midi. Pour les agoutis. Ça, c'est les agoutis. Tiens, regarde à peu près la portion. Une assiette pleine, quoi. On est en train de prendre des notes sur tout ce qu'on doit donner comme nourriture parce que bon, on a regardé le tableau et il y a des trucs qui sont pas pareils d'une langue à l'autre dans les portions. Donc du coup, on note par nous-mêmes ce que lui il nous dit. Et on regarde et par rapport aux seaux, les noms qu'il y a sur les seaux, il faut qu'on apprenne les noms des animaux du coup rapidement. Et aujourd'hui, ils n'ont pas mis de maïs. Oui, il y a le petit visiteur là-haut là, qui nous regarde préparer la nourriture. À mon avis, il aimerait bien une tranche de quelque chose. Donc lui, il est en liberté. Hein. Ouais, c'est un des 4 qui a été relâché ici autour du parc parce que c'est sympa aussi d'avoir des perroquets autour de nous. Attends, le repas c'est à 9 h. Accompagnés par une jeune fille du village, les Français sont désormais à pied d'œuvre. Nourrir les animaux constitue l'essentiel de leur mission. Oh. Acá ve. Alors le plus petit des deux, c'est une saisie. C'est des gens qui l'avaient trouvé au bord de la route. Et le plus gros, c'est une saisie de la police, mais cette fois c'était un particulier qui l'avait sur l'épaule et qui faisait un business avec et qui se trimballait avec son singe sur l'épaule, avec les touristes, voulait faire des photos. Donc là, c'est saisi directement et il ramène les animaux ici. Donc, ce qui est super, c'est qu'on a eu 2 bébés qu'on peut mettre ensemble et c'est toujours mieux pour le détachement, toujours à l'humain. Et puis pour eux, quoi. Et pour eux. Ils sont vraiment gentils avec l'homme. Donne-moi cette banane. Un peu content. Pour Kelly, qui adore les perroquets, Hola! Elle est ici au paradis. ¿Cómo estás? Bienito, Juanito. ¿Cómo te llamas? Déjà fait des amis, quoi. Ouais. On vous présente mon nouveau prof d'espagnol. Hola. Oui, bienito. Hola. Mira, ve. ¿Ven? Hola. Des éclats de rire, mais beaucoup de travail. Il faut pas regarder le nombre d'heures qu'on va avoir à bosser. Si on a des animaux qui sont nocturnes, eh ben, c'est la nuit qu'il faut s'en occuper. Mais oui, ça c'est un investissement à fond et on part pas faire des câlins à des animaux et juste prendre du plaisir. On est là pour eux. On travaille pour eux, pas pour nous. Sans être payé. Sans être payé, bah ça, quand on voit les perroquets dehors heureux, bah c'est un peu notre salaire. Donc non, voilà, on fait pas ça pour l'argent et si tu veux travailler avec des animaux, tu peux pas espérer gagner de l'argent. Ça marche pas comme ça.
À la mi-journée, pause déjeuner dans une maison voisine. Les bénévoles partagent le quotidien des habitants. Bonjour Mariana. Alors là, on est chez Mariana, qui est donc une habitante du village et qui est en charge de faire la popote aux volontaires. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un biché. On beach. Au menu du jour, donc il y a du riz, il y a une petite viande. C'est un petit plat local, donc je connais pas évidemment. Il y a de la verdure pour moi. Merci. Lemon soup. Oh, la bonne soupe. C'est la cantine ici, hein? Ouais. La super cantine. Cantine locale. Local et familial. Il y a beaucoup quand de même boulot. beaucoup de boulot. La pause, elle est la bienvenue. Gracias. Et la Gracias. limonade, c'est le meilleur moment pour moi. Ah ouais. Des forces qui leur seront bien utiles pour la suite de leur mission. Une demi, ça suffit, tu penses? Ouais, ouais. Florent et Kellig ont maintenant pris leur marque. Il nous a fallu 2-3 jours pour bien s'acclimater, se souvenir de tous les animaux, n'oublier personne. Et puis là, ça y est, on est autonome. On peut enfin décharger Carlos du boulot, donc c'est cool. On a déjà des animaux qui vont partir rapidement d'ici quelques semaines. Donc, ouais, tout va bien se passer. Il n'y aura vraiment pas de soucis. Il n'y a rien de compliqué. C'est notre métier. Le bilan, il est très positif. On est super content de l'endroit où on est. C'est un lieu sérieux. Les gens sont sympas. C'est un lieu vraiment de passage. Donc c'est vraiment ce à quoi on s'attendait. Les animaux ne stagnent pas. Donc tout est super. Tout est comme on l'attendait. Hop. Les singes, ils en mangent alors ou pas? De quoi? La papaye. Bah ouais, j'en ai mis. Qu'est-ce que vous voulez, les squatteurs, là? C'est pas encore votre heure. Tous les jours, des animaux sauvages s'invitent au centre. Pour Florent et Kellig, c'est déjà une réussite.